Les professions agricoles représentent environ 3% de la population active en France. Elles s'exercent dans des exploitations de tailles très différentes et utilisent un matériel souvent très coûteux qui représente un véritable investissement pour les familles entières. Nous sommes avec Dylan, jeune conducteur de 10 ans, et je reçois dans quelques instants Marc Le Bottelan, responsable assurance mais également prévention chez Groupama. Marc Le Bottelan, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur la piste 10 rurale, une piste que vous avez installée. Nous avons derrière nous des machines agricoles qui tournent, qui représentent pour les exploitations un certain investissement. Tout cela s'assure évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Écoutez, effectivement, vous avez aujourd'hui sur la piste 10 de conduite des engins agricoles de dernière génération. Ces engins que vous allez effectivement retrouver sur les exploitations agricoles. Alors effectivement ici on a face à nous des engins de moyenne gamme. Souvent dans les exploitations agricoles, on a des engins qui coûtent 100 000, 200, voire 200 000 euros, des engins parfois qui sont pratiquement des prototypes, donc qui demandent effectivement à avoir une approche en matière d'assurance ciblée, avec une approche de sur-mesure, dans laquelle effectivement au niveau de la prévention, on a une approche un peu spécifique et un suivi. Très bien. Marc, je vous remercie. On va regarder tout de suite un reportage. Nous allons partager également sur les différents risques agricoles et nous reparlerons ensuite de prévention. Être agriculteur, c'est travailler au rythme des saisons, mais c'est aussi être soumis aux aléas climatiques. Un épisode de grêle ou de gel peut réduire à néant une récolte. Arboriculteurs, viticulteurs et plus généralement cultivateurs se tournent alors vers les assurances. Je m'assure au niveau assurance entre assurance récolte et puis assurance grêle. C'est la même prime d'assurance que sur la grande culture, sauf que c'est par rapport au chiffre d'affaires. Donc comme en légumes, les fruits et légumes, les chiffres d'affaires sont beaucoup plus importants à l'hectare, ça fait une cotisation qui est complètement exorbitante. J'avais fait faire des devis, on était à des assurances autour de 100-120 000 euros. Pour y remédier, de nouvelles formes de contrats aidés ont été mis sur le marché sous l'impulsion de l'Union européenne et de l'État français. Est apparu en 2005 un contrat multirisque aléa ou multirisque climatique qui a vocation à couvrir les aléas climatiques des récoltes sur pied. Et donc depuis 2005, les assureurs proposent ces contrats pour couvrir les aléas climatiques donc sur les récoltes. Ces contrats multirisques climatiques, je vais les appeler comme ça, voient leurs primes subventionnées tant par l'Union européenne que par la France pour que les agriculteurs puissent payer le prix du risque. Ça assure une sécurité de revenus et une sécurité de récolte, entre guillemets. La récente loi de modernisation de l'agriculture est venue entériner ces aides. Elle prévoit également l'instauration d'un système de réassurance publique. Ce dispositif-là va sécuriser les engagements des assureurs et leur capacité à accompagner un plus grand nombre d'agriculteurs. Et donc ça va faciliter aussi la démarche des assureurs vis-à-vis des agriculteurs. Et donc du coup, on va avoir des exploitants agricoles qui auront plus de facilité à souscrire par une aide au paiement de la prime, des assureurs qui devraient être accompagnés par l'État dans leur démarche d'engagement financier à l'égard des agriculteurs. Et donc le tout, avec une augmentation de l'enveloppe de subvention, devrait favoriser le développement de l'assurance récolte. Car c'est bien l'objectif de l'État. Aujourd'hui, selon le type de culture, seuls 5 à 20% des exploitants seraient couverts en assurance. Marc, nous venons de voir ce reportage. Votre métier, il y a l'assurance, mais il y a également beaucoup de prévention, c'est ça? Oui, je pense effectivement la prévention c'est quelque chose de relativement important dans l'approche des risques agricoles. Pourquoi? Parce que les agriculteurs sont confrontés à des risques de plus en plus lourds à supporter. Donc effectivement l'assurance va pouvoir prendre en compte, va assurer, je dirais l'ensemble, à travers les garanties proposées, l'ensemble des risques sur une exploitation. Mais la dimension prévention, c'est-à-dire éviter que le sinistre survienne, est importante. Et puis malheureusement, si parfois le sinistre peut arriver, on rentre dans les aspects protection avec des mesures qui également permettent d'éviter des sinistres trop graves. Donc la volonté que l'on a aujourd'hui, effectivement, en matière de prévention, c'est d'apporter le conseil sur mesure
à des exploitations qui deviennent de plus en plus des entreprises. Et à partir du moment où ce sont des entrepreneurs, ça veut dire qu'ils prennent des risques et nous, derrière, il faut les aider à les assumer puis à les éviter surtout. Vous me disiez quand nous préparions cette interview que, je crois, plus de 7000 jeunes passent dans les différents tracteurs. Alors effectivement, aujourd'hui, vous avez en face de vous une opération emblématique, on va dire, en matière de prévention vers les jeunes. C'est-à-dire que vous avez une piste qui circule chaque année dans à peu près 70 établissements scolaires tout le long de l'année, avec la volonté effectivement de sensibiliser ces jeunes futurs agriculteurs aux risques routiers et leur apporter effectivement le conseil qui va bien pour anticiper les dangers sur la route avec ces engins agricoles. L'avenir de la prévention, c'est quoi? Il y a de nouveaux risques même en matière agricole? Alors effectivement, l'avenir de la prévention est extrêmement important aujourd'hui à travers des risques nouveaux, comme les risques sanitaires, qui demandent effectivement une approche tout aussi importante et tout aussi prégnante au niveau de l'exploitation agricole. Mais c'est aussi les risques classiques que l'on assure en incendie, en bris de machine, où cette dimension conseil et cette dimension gestion de risque devient de plus en plus importante effectivement pour les exploitations agricoles. Marc Le Bottelan, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Chers internautes, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission News Assurance Live.